comment vendre vos produits de façon bienveillante et l'erreur à éviter absolument sur votre site internet pour ne pas faire fuir vos prospects et vos clients à la seconde où vous leur proposez d'acheter. Mais tout d'abord, un avertissement. La machine à vendre, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche instantanément sans rien faire. C'est une stratégie de développement pour votre entreprise qui vous permet de communiquer avec vos clients de façon persuasive dans le respect de vos valeurs. C'est une méthode qui nécessite du travail. Tout d'abord, un travail sur vous-même pour vous affranchir de votre ancien modèle d'entreprise, pour accepter de vivre dans l'abondance et pour vous libérer de l'illusion que vous devez vendre votre temps contre de l'argent ou travailler plus pour gagner plus. Après tout, vous n'avez sûrement pas le temps de travailler plus. Donc la machine à vendre, c'est une méthode pour travailler plus intelligemment, pour créer un effet de levier. Donc du coup, vous pouvez travailler moins et apporter pourtant davantage de valeur à vos clients et générer davantage de ventes et devenir plus libre de votre temps. Quand on entend parler de la machine à vendre pour la première fois, on rencontre certaines pensées qui pourraient nous retenir. Moi, au début, quand j'ai eu l'idée de créer ma machine, j'avais 4 craintes. Premièrement, je me demandais, et si je ne sais pas faire? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour m'embarquer dans une telle aventure? Est-ce que je me sens capable d'apprendre toutes les compétences dont je vais avoir besoin pour réussir? Deuxièmement, je me demandais aussi, est-ce que mon activité s'y prête vraiment? Peut-être que d'autres entrepreneurs peuvent vendre leurs produits en automatisant, mais mon cas à moi est différent. Est-ce que mes clients vont s'intéresser à ce que je leur propose? Est-ce que mes produits et mes services ne sont pas un peu trop personnalisés pour pouvoir se vendre comme ça en pilote automatique? J'avais aussi une autre peur. La troisième peur, c'était « et si je perds mon temps ?» Et si au final, ce projet de vente via Internet finit par représenter encore plus de travail que je n'en fais aujourd'hui? Et enfin, quatrième doute qui me rongeait, c'était « est-ce que je vais devoir recruter des personnes supplémentaires? Et est-ce que je vais savoir faire ?» J'étais tiraillé entre mon envie de faire grandir rapidement mon entreprise et mon désir de garder les choses simples et de ne pas trop me compliquer la vie. Si vous avez ces pensées qui vous gênent, vous êtes normal. Mais vous devez comprendre ceci. Vous pouvez construire votre machine comme vous le voulez. Vous devez la construire de façon à ce que votre entreprise corresponde à ce que vous voulez pour votre vie. Chaque année, j'organise un séminaire qui s'appelle Entrepreneurs libres. L'année dernière, 17 pays étaient représentés parmi les participants. Les entrepreneurs présents avaient fait le trajet, depuis partout en France bien sûr, mais aussi depuis la Belgique, l'Espagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, le Canada, le Portugal, la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, les États-Unis, le Maroc, le Bénin, la Roumanie, la République tchèque et la Colombie. Et au fil des années, au contact de ces entrepreneurs de tous les horizons, je me suis aperçu que les entrepreneurs qui sont vraiment libres ont un petit nombre de convictions en commun. Voici les 3 convictions des entrepreneurs libres. Premièrement, l'entrepreneur libre a comme devise « moins j'en fais, plus je gagne ». Le but de mes conseils n'est pas de vous donner davantage de travail. Au contraire, pour devenir vraiment libre, vous devez dissocier votre temps de travail de l'argent que vous gagnez. Alors ça peut nécessiter de changer légèrement votre modèle d'affaires, comme Joël, Maryse ou Luc, que vous allez découvrir dans les études de cas que j'ai mises en ligne pour vous sur cette vidéo. Au final, c'est aussi facile de vendre en pilote automatique toute l'année que de vendre manuellement un produit une fois. Ça ne nécessite pas plus de travail, mais ça nécessite d'avoir la méthode. Ça veut dire aussi que vous devez vous cloner, de façon à ce que la réussite de l'entreprise ne dépende pas de vous et du temps que vous y consacrez. Une des façons de vous cloner, c'est d'utiliser un système informatisé qui accomplit les actions à votre place. L'autre façon de vous cloner, c'est de déléguer les tâches que vous ne voulez plus avoir à faire vous-même. La deuxième conviction de l'entrepreneur libre, c'est de concentrer ses efforts sur ce qui compte vraiment. En d'autres termes, l'entrepreneur libre se répète souvent « pas besoin que ce soit parfait, il suffit que ce soit fait ». Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il y a des millions de techniques et de tactiques que vous pourriez utiliser, mais il y a seulement un petit nombre de stratégies que vous devez utiliser. Vous devez piocher uniquement les stratégies qui vont vous amener le plus fort retour sur investissement en un minimum de temps. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc sur le plan technique, cette idée de « pas besoin que ça soit parfait, il suffit que ça soit fait », elle prend toute son importance. Vous ne pouvez pas vous laisser bloquer par la technique. Suivez plutôt l'exemple de Romy, un de mes clients basé à La Réunion. Quand Romy s'est lancé, il ne savait pas faire de page de vente ou de système de paiement sur Internet, mais il ne s'est pas laissé embêter par ces aspects techniques.
Il a simplement écrit son message de vente dans un mail et il a proposé au prospect de payer par chèque en imprimant le bon de commande qu'il aura envoyé au format Word. Si vous êtes capable de surfer sur Internet pour voir cette vidéo aujourd'hui et d'utiliser Word, vous avez suffisamment de compétences pour construire votre machine à vendre. Au début, elle ne sera pas parfaite, mais l'important, c'est qu'elle sera faite. Vous pourrez toujours l'améliorer plus tard et déléguer la technique à un webmaster à partir des nouveaux bénéfices que vous allez générer avec la première version de votre machine. La troisième et dernière conviction qui permet de devenir un entrepreneur libre, c'est le bon sens avant tout. L'entrepreneur libre sait qu'il est inutile de réinventer la roue. Quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre, il y a forcément déjà quelqu'un qui l'a atteint avant nous. Le meilleur raccourci pour réussir rapidement, c'est de choisir un mentor qui a déjà atteint le résultat que nous visons et de s'entourer d'une communauté de personnes qui visent le même objectif et qui se serrent les coudes. Une autre façon de mettre le bon sens avant tout, c'est de ne pas aller à l'encontre de la nature humaine. Quand vous présentez vos produits et vos services à vos clients, vous devez comprendre un minimum de la psychologie de l'acheteur avant de lui proposer d'acheter. Voici ce qui vous empêche de réussir. C'est un simple fait. L'écrasante majorité des personnes qui visitent votre site internet ou votre point de vente pour la première fois ne vont pas acheter. Alors bien sûr, ça serait séduisant comme idée de rêver qu'on puisse faire la vente comme ça en un claquement de doigts face à un visiteur qui vous découvre pour la première fois. Vous vous êtes peut-être déjà dit, si seulement les gens pouvaient simplement acheter directement sur la page de descriptif du produit. Tout est dit sur la page. Pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas? Quel est leur problème? Ou alors vous avez peut-être été séduit par l'idée de faire une vidéo qui résoudrait tous vos problèmes comme par magie. Vous vous êtes peut-être lancé dans une interminable présentation PowerPoint qui explique pourquoi ça va changer sa vie et pourquoi le ciel va lui tomber sur la tête s'il n'achète pas. Et malheureusement, ça ne marche pas. Le prospect n'achète pas. Encore une fois, si vous avez été tenté par cette idée de faire la vente comme ça, magiquement au premier contact, en donnant zéro valeur ajoutée, vous êtes normal. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors moi aussi, j'y ai cru à une époque. En 2007, quand j'ai démarré ma première entreprise, j'étais pionnier dans le secteur du conseil amoureux pour les célibataires. Et j'ai fait une jolie page qui décrivait ma proposition d'atelier. Et j'ai commencé à investir dans de la pub. Je me suis dit, c'est une question de nombre, Sébastien. Si 20% des visiteurs achètent, tu seras riche. Quelques dizaines d'euros de pub plus tard et zéro vente, j'ai revu mes espérances à la baisse. Je me disais, bon, mais si 1% des visiteurs achètent, je serai quand même rentable. Au bout de 800 € de frais publicitaires et toujours zéro vente, j'ai fini par comprendre que mon approche ne marchait pas. Toute ma conviction, toute la conviction du monde, toute la pression marketing du monde, toute la performance hypnotique du monde ne pouvait pas créer suffisamment de confiance et de relations pour que les gens achètent comme ça sans que j'apporte la moindre valeur. Donc j'ai changé d'approche. J'ai continué de faire de la publicité, mais j'envoyais ces visiteurs sur une page beaucoup plus simple qui leur proposait de s'inscrire à ma newsletter. Ils devaient donner leur prénom et leur email en échange de recevoir les secrets des plus grands séducteurs. Et une fois qu'ils étaient inscrits, je leur apportais de la valeur avec quelques articles. Je ne faisais pas encore de vidéos à l'époque. Et ensuite, je proposais mes ateliers. Alors j'ai vite atteint 400 abonnés et au lieu d'avoir un client par atelier, j'ai commencé à avoir 4, puis 8, puis 16 clients. Le mois suivant, j'ai eu 32 personnes à mon atelier et Paris Match est venu réaliser un reportage sur place. Puis en 3 mois, parce que j'avais un système pour transformer les abonnés de ma newsletter en acheteurs, la newsletter elle-même a commencé à croître à vitesse grand V. Alors, je suis passé en 3 mois de 400 abonnés à 17 000 et j'ai fait mon premier mois à 25 000 €, soit le triple de mes ventes de l'année précédente. Puis j'ai continué à développer ma liste d'abonnés et 2 ans plus tard, j'avais 100 000 personnes qui m'avaient donné leur email pour recevoir mes conseils et les informations sur mes ateliers. En 2010, quand j'ai arrêté le conseil en séduction, ma société réalisait 340 000 € de chiffre d'affaires annuel. Si je n'avais pas eu ce moment de déclic, si je n'avais pas compris l'importance d'apporter de la valeur avant de demander quelque chose au client, je serais encore à zéro, en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le problème des gens? Donc, je vous l'ai dit, un pourcentage gigantesque des visiteurs n'achèteront pas lors de leur première visite. Pour un site extrêmement performant, il faut compter que 1 à 2% des visiteurs sont peut-être prêts à acheter lors d'une première visite. Ça veut dire que vous perdez 98 à 99% des acheteurs potentiels. Alors, comment on évite ce gaspillage? Comment on fait en sorte que votre site ne soit pas un panier percé?
Je vous l'ai dit, j'utilise un système qui transforme les prospects en acheteurs. Ce système, je l'appelle le toboggan.